Salut à tous, la team Awell, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais avoir une énorme pensée pour tous ceux qui vivent des moments absolument abominables au Proche-Orient, que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, à Beyrouth et ailleurs dans le sud Liban. J'ai une très grosse pensée parce que toutes les images que nous voyons depuis des mois et des mois et des mois est effroyable. Le mot est absolument minimal par rapport à ce qu'on voit. Je suis choqué, je pense que beaucoup d'entre nous sommes choqués de tout ce qu'on voit. Et franchement, une grosse pensée, d'énormes prières pour tous ceux qui vivent des choses abominables là-bas, vraiment. Vous savez, je m'exprime très peu sur cette chaîne, je l'ai dit il y a quelques mois. Malheureusement, on ne peut pas tout dire parce qu'il y a énormément de censure, parce qu'il y a un risque de strike de la chaîne, tout simplement. Hein. Ça va jusque-là, mais en tout cas, énorme pensée pour tous ceux qui vivent des durs moments. Là-bas, on est avec vous et on ne vous oublie pas. Voilà, c'était mes mots en tout cas pour cette situation. Ça ne s'arrangera pas tout de suite, mais voilà, on va rentrer dans quelque chose de je dirais, plus cool, qui n'a rien à voir, qui est du football. Voilà, il y a ce qui se passe dans le monde et il y a le football qui nous divertit quand même, malgré toutes ces horreurs qui se passent à droite, à gauche. Je vous fais cette vidéo d'ailleurs après le match de l'équipe de France, le Belgique-France, victoire de l'équipe de France. On n'a pas vu de Malik Fofana, on est triste. On aurait aimé le voir rentrer, Malik Fofana, avec la Belgique. Dommage. Il est rentré, je crois, au match précédent contre l'Italie. Mais voilà, victoire de l'équipe de France, une belle bouillie, mais victoire au bout quand même. Bravo à eux, c'était en Nation League et cette trêve internationale va toucher à sa fin. Puisqu'il y a le match contre le Havre, ça sera dimanche. Les retours des internationaux, ça sera, je pense, dans le courant de la semaine. Et pendant cette trêve internationale, puisqu'on est le début de la semaine, eh bien, je vous avais posé une petite question dans l'onglet communauté de la chaîne. Je vous avais demandé les 5 choses, ou en tout cas, qu'est-ce que vous aviez retenu de ces 9 premiers matchs de l'Olympique lyonnais. On n'en est pas à 10, mais on en est à 9. Mais on est quand même, je pense, proche de faire quand même le premier bilan de ce début de saison. Et ça va être l'objet de cette vidéo. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas. Un pouce. Mettez-moi un pouce pour ceux qui sont sur cette chaîne et qui regardent cette vidéo. C'est important. Mettez des pouces. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Merci. Voilà, ça c'était la petite réclame aussi du YouTuber. Alors voilà, je vous ai demandé de me mettre sur ce post en question, ce qui vous avait marqué depuis le début de la saison. Et j'ai fait un petit résumé ici de tout ça et je vous ai mis les 5 choses que vous avez retenues de ce début de saison de l'Olympique lyonnais. On va commencer par la première chose que nous avons apprise et que vous avez apprise de ces 9 premiers matchs de l'Olympique lyonnais. C'est que l'Olympique lyonnais a quand même bien réagi et il y a eu un premier tournant dans cette saison. C'est la défaite contre l'Olympique de Marseille à domicile. Cette fameuse défaite où on avait, selon Pierre Sage, 98% de chances de gagner. Eh bien, on a perdu. On était surtout à 11 contre 10 et on avait vécu tout ça comme une sorte de séisme. Et l'OL, à ce moment-là, était réellement les 2 pieds dans la crise. Pierre Sage était sur la sellette. Et après ce match contre l'Olympique de Marseille, c'est là où on a réagi réellement. Et je vais y revenir juste après. Parce qu'aujourd'hui, les amis, nous sommes 8e avec 10 points. Et surtout, nous sommes à 9 points du leader monégasque. On est à 4 points de l'Olympique de Marseille qui est 3e. Aujourd'hui, on cumule en championnat 3 victoires, 1 match nul
3 défaites, ce à quoi il faut rajouter les 2 victoires en Europa League, où on est quand même deuxième de l'Europa League, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et je vous rappelle qu'on avait commencé quand même par 2 défaites, que ce soit contre Rennes, contre Monaco, avant ensuite de se rattraper avec une victoire contre Strasbourg, et puis finalement cette défaite contre l'Olympique de Marseille. Et ensuite, nous avons fait ces fameux 4 matchs de suite et 4 victoires. Je compte aussi l'Europa League. Donc ce qui fait que l'Olympique Lyonnais, quand même, aujourd'hui, est sur la pente montante, la pente ascendante. Et c'est pour ça que vraiment, on peut dire que l'OL a réagi. On était très inquiets et quand je vous croise régulièrement, d'ailleurs, oh là là, j'ai oublié, je voulais faire un coucou à Amaury, me semble-t-il, et je suis désolé, j'ai oublié ton prénom. Avec celui avec ton catogan. Je crois que c'est Amaury, je ne sais plus. Bref, que j'ai croisé dans un célèbre établissement de nuit ce week-end. Je vous fais un big up, les amis. C'est toujours très sympa de rencontrer des supporters et suiveurs de cette chaîne. Et c'est vrai, à chaque fois que je vous croise, il y a quand même un sentiment où beaucoup d'inquiétude sur ce début de saison. On ne savait pas trop où on en était. On s'est dit, ça y est, ça recommence. Ça recommence. Les cauchemars recommencent. Et au final, là, après, c'est vrai, une défaite contre l'OM et un match derrière, rappelez-vous, le match contre Toulouse, abominable, abominable, et pourtant on arrive à le gagner. Et c'est peut-être ça aussi le déclencheur, c'est que derrière, il y a quelque chose qui je dirais, qui s'étincelle de nouveau. Voilà, c'est le mot, qui s'étincelle de nouveau, et on est dans une dynamique positive, on est dans un cercle vertueux. Et ça, franchement, je vous le dis, c'est rassurant. C'est rassurant, ça donne du baume au cœur. Et je pense que les victoires en Europa League, les 2 premières victoires, que ce soit contre Olympiakos et contre les Glasgow Rangers, elles sont salvatrices pour le moral, elles sont salvatrices pour tout le monde. C'est sûr, je suis d'accord avec Pierre Sage. Quand vous revenez à l'entraînement le lendemain d'une victoire, vous avez plus envie de bosser, vous avez plus envie de vous la donner, vous avez plus envie de faire des choses. Et ça, c'est indispensable. Alors cette trêve internationale, malheureusement, elle arrive toujours au mauvais moment, parce que c'est là où on est sur une dynamique que, clac, ça s'arrête, et que finalement, on a des joueurs qui partent, pour certains rejoindre leur sélection, et qui perdent un petit peu d'influx nerveux, physique, parce que forcément, il y a des kilomètres qui sont faits, il y a des matchs qui sont joués. C'est difficile aussi les trêves internationales, même émotionnellement. Donc voilà, mais en tout cas, l'OL a bien réagi, et ça, c'est quelque chose de positif sur les 9 premiers matchs de la saison. La deuxième chose que vous avez retenue et que vous avez apprise de ces 9 premiers matchs, c'est que après avoir été sur la sellette, Pierre Sage a trouvé la parade. C'était mal engagé quand même pour Pierre Sage. La préparation a été très mauvaise. Le dernier match de préparation contre Arsenal, perdu 2-0 avec cette fameuse phrase qui était pour moi une erreur de communication. J'ai dit aux joueurs que nous n'affronterons pas Arsenal tous les week-ends. Ça a été une grosse erreur puisque derrière on a aligné 2 défaites d'entrée en championnat. Et il s'est enfermé très rapidement dans un système de jeu non maîtrisé, ce fameux 3-5-2, défense à 3, en se passant de nos joueurs de côté. Alors que l'effectif est construit pour avoir des joueurs de côté qui vont vite, qui éliminent, etc. On a voulu s'en passer. On a testé des doublettes devant, que ce soit Orban Lacazette, Mikotadze Lacazette, ça n'a pas fonctionné. La défense à 3 a montré de grosses faiblesses. On a encaissé énormément de buts. On est l'une des pires défenses du championnat. Donc, il fallait absolument changer quelque chose. Il y a eu, on l'a dit un petit peu dans la presse, le coup de pression de John Textor à son coach, qui lui a demandé de changer de système de jeu, qui lui aurait demandé de changer de système de jeu, j'emploie le conditionnel, mais a priori, je pense qu'il s'est fait un petit peu secouer les puces, l'ami Pierre Sage, et on lui a demandé vraiment de changer de système de jeu, de revenir peut-être à un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, en intégrant un joueur qui a mis du temps
a signé sa prolongation de contrat, une étonnante prolongation de contrat, c'est Ryan Cherki. Donc, il fallait organiser l'équipe autour de Ryan Cherki avec des ailiers, que ce soit Nuama, Fofana, qui ont été, je dirais, alors surtout, j'en parlerai après de Fofana, qui était un véritable déclencheur, dynamiteur, et puis assurer un équilibre au milieu de terrain avec Tolisso en taulier. Et oui, ça on ne l'avait pas vu venir, le retour en grâce de Corentin Tolisso au milieu de terrain. Et puis retour avec une défense à 4, qui a un petit peu bougé. Ça a pu être Douye Kaletacha et Clinton Mata, avec à droite Maitland Knights et à gauche Tagliafico. Voilà, selon un petit peu les blessures des uns et des autres, ça a pu changer. Niakhaté, comme on dit, est revenu lui aussi dans le game. Et tout le monde a un petit peu pris sa part du gâteau, s'est mis dedans et a réalisé une performance de très haut niveau. Parce que je pense que ce changement tactique opéré par Pierre Sage, il a été un petit peu salvateur ces derniers temps. Ça a permis vraiment de se mettre dans un système de jeu qui nous correspond, qui nous permet d'être plus performants. Et il faut louer ce travail de Pierre Sage qui a été capable de se remettre en question. À un moment donné, moi je vous l'ai dit, en début de saison, je me suis dit, est-ce que vraiment il fallait garder Pierre Sage? Je me suis posé la question. Est-ce que c'est pas la saison de trop pour Pierre Sage? Est-ce que ce n'était pas finalement qu'un pompier de service? Toutes les questions étaient posables. Et j'ai aimé la réaction de Pierre Sage, même si, on doit le reconnaître aussi à un moment donné, les choix, notamment dans les remplacements, sont discutables. Voilà. On ne peut pas dire que Pierre Sage ait toujours été très performant, lui, dans ses choix, déjà dans son 11 de départ, et ensuite dans ses solutions de remplacement. Souvent, ça a été un petit peu à côté de la plaque, sauf sur les derniers matchs, et notamment je dirais, sur les matchs d'Europa League où ces remplacements ont été bons. Et ça, il faut le dire aussi. Donc, il y a quand même du bon, du moins bon, mais ce qu'on retient quand même, c'est que Pierre Sage a redressé la barre. Et c'était pas gagné, il avait jusqu'à Olympiakos pour le faire, et on s'est rendu compte qu'il a réussi ce pari. En tout cas, on parle à court terme, on parle sur les 9 premiers matchs de la saison. Troisième chose que vous avez apprise de ces 9 premiers matchs de la saison, c'est le comeback de Ryan Cherki. Ryan Cherki, le punk, alias le punk. Ryan Cherki, il a eu un été extrêmement compliqué, très peu joué pendant les JO. Il devait partir à Dortmund, Leipzig, Lazio de Rome, Fulham. Il y a eu beaucoup de clubs. PSG aussi était intéressé par lui. On a cru un moment que tout était fait avec Dortmund, les 15 millions d'euros, ça y est, il allait partir. Et finalement, il n'en était rien. Il est resté en salle d'attente, il est resté surtout dans le loft. Et il a trouvé un accord avec l'Olympique Lyonnais sur la base d'une prolongation de contrat de 2 ans, assortie d'une revalorisation salariale. Et ça a été plutôt bénéfique. Moi, franchement, je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit, Ryan Cherki, c'est un super joueur talentueux, mais irrégulier, imprévisible. Et surtout, le fait qu'il reste à l'Olympique Lyonnais, pour moi, est un manque d'ambition terrible. Mais bon, maintenant que j'ai dit ça, il faut savoir passer à autre chose. Il faut savoir se dire, Cherki, il est là, il faut savoir l'utiliser. Et son comeback, quand même, a été assez incroyable. Depuis qu'il a été mis dans l'équipe, on peut le dire, il n'a pas fait beaucoup de matchs. Mais les matchs qu'il a joués, il les a joués titulaires et il les a joués à un niveau excellent. Et on s'est dit, tiens, Ryan Cherki a gagné en maturité, a gagné en stabilité, a gagné en régularité. Alors, une saison, c'est pas 4 matchs. Mais il y a quand même une progression. Il y a une vraie progression. Ce but qu'il met contre Olympiakos juste à la sortie de la mi-temps, je pense, le galvanise.
Et ensuite, ce sont des prestations de très haut niveau, où il fait des passes décisives, des passes clés. Il est là à l'avant-dernière passe, il fait le jeu, il est indispensable dans les 30 derniers mètres. Après, c'est vrai qu'il y a toujours cette carence défensive où il compte sur les joueurs derrière lui pour faire les couvertures. Il le sait, il doit progresser. Pierre Sage le sait aussi. Mais en tout cas, le travail qu'on lui demande de faire, il est bien fait. Il est créatif. On cherchait ce milieu de terrain créatif sur le marché. Finalement, peut-être que la solution, elle était en interne avec le fait que Ryan Cherki reste. Ça, c'est une partie de ce que nous avons appris, mais il n'y a pas que Cherki qui a été performant, puisque on a plusieurs autres joueurs qui ont été performants sur ce début de saison. Fofana, le dynamiteur. Fofana, c'est peut-être la future vraie pépite de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, le joueur le plus valorisable. C'est un joueur qui, quand il est rentré, a été incroyable. Voilà, tout simplement, c'est un joueur qui est capable de changer la phase d'un match. On l'a vu contre Toulouse, on est minable, il met ce but. Assez incroyable. Le match le plus ouf qu'il ait fait, c'est contre les Glasgow Rangers, ce doublé, cette passe décisive pour Alexandre Lacazette, joueur altruiste, joueur d'équipe, joueur capable de déséquilibrer un bloc adverse, mais encore un joueur qui demande à avoir plus de coffre physique. Il est jeune, mais pour l'instant, il ne peut pas accumuler les titularisations. Il est obligé, comme l'a dit Pierre Sage, de faire un petit peu un mix des deux, remplaçant, titulaire. Et en tout cas, c'est une vraie belle satisfaction sur ce début de saison. Il avait laissé entrevoir tout ça lors des matchs de préparation avant de se blesser contre le Torino. Mais c'est de mieux en mieux. Il est devenu international belge. Félicitations à lui. Retour en grâce aussi de Tolisso. Tolisso, c'est vrai qu'il le redevient. Le joueur qu'il a été, champion du monde 2018, avec cette énorme expérience en Bundesliga, même s'il a eu énormément de pépins physiques. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début de la saison, il est à un très haut niveau. Et c'est un leader technique, leader par la voix, on l'a vu dans les différents reportages. C'est un taulier du vestiaire. Aujourd'hui, c'est un taulier du milieu de terrain. Et franchement, il fait partie de ces zones fortes depuis le début de la saison. Et tout comme Lucas Perry, qui est aujourd'hui le dernier rempart, le gardien qui fait le plus d'arrêts en Ligue 1, ce qui n'est pas très positif pour notre défense, on ne va pas se mentir. Mais en tout cas, un Lucas Perry qui ne s'est pas laissé, je dirais, intimider par les propos d'Anthony Lopez, de même de la situation avec Anthony Lopez. Il a pris toute sa confiance. Je pense que ses coéquipiers lui donnent aussi toute cette confiance. Et franchement, bravo à lui, puisqu'il est extrêmement rassurant. Alors oui, il a fait la boulette contre Marseille, cette relance, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu de Lucas Perry sur ce début de saison, c'est plutôt rassurant. C'est un gardien performant. Quatrième chose que nous avons apprise aussi depuis le début de la saison, depuis ces 9 premiers matchs, c'est que des joueurs sont clairement à la traîne. Et oui, on peut parler peut-être même de flop. Georges Mikotadze, recruté 25 millions d'euros, est en très grande difficulté à l'Olympique lyonnais. Le numéro 69, il s'est mis énormément de pression en arrivant. Il a mis les deux pieds dans le plat, il a fait des pieds et des mains pour revenir dans son club formateur et ça ne se passe pas bien du tout, puisque ce penalty raté contre Rennes en ouverture de championnat lui a fait très mal. La confiance, elle est en train de descendre. Toujours pas d'ouverture de son compteur but depuis le début de la saison. C'est une statistique inquiétante, même s'il se procure des occasions, il se procure des situations nettes. Techniquement, on sent que c'est un garçon intéressant, sauf qu'il lui a été reproché une sorte d'individualisme, parfois des comportements un petit peu douteux, un entourage, de ce qu'on raconte, qui est compliqué, un joueur qui n'est pas forcément discipliné en dehors du terrain, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le journal de l'équipe. Donc tout ce cocktail-là fait qu'il est en difficulté, mais selon Pierre Sage, il est en train de donner des signaux positifs. Et ça,
c'est plutôt encourageant. Donc on verra après la trêve internationale ce qui va se passer pour Georges Mikotadze qui a fait, je crois, une prestation avec son équipe nationale qui n'était pas au niveau. Il est en difficulté, Georges Mikotadze. Il doit réagir. Pour l'instant, il est remplaçant. L'OL ne va pas repasser à une attaque à 2. Il s'imaginait que Lacazette partirait. Il est resté. Maintenant, il doit le faire le dos rond. Mais il n'y a pas que lui. Maxence Cacré a perdu sa place de titulaire alors qu'il était indiscutable dans l'esprit de Pierre Sage. Maxence Cacré, qui clairement, depuis le début de la saison, n'est pas au niveau. Il n'a sûrement pas digéré le fait qu'il n'ait pas été transféré. Et toutes les critiques se sont abattues sur lui. Et aujourd'hui, il est remplaçant. Et puis, notre général, Alexandre Lacazette, qui n'est pas au niveau non plus, fatigué, à part le match contre les Glasgow Rangers où il inscrit un doublé, qui lui ont fait du bien, et bien le reste du temps, il est absent des débats. Et ça peut prêter peut-être aujourd'hui à source d'inquiétude. On verra ce qu'il va se passer pour Alexandre Lacazette aussi à la sortie de la trêve. Et puis, cinquième et dernière chose que nous avons apprise de ces 9 premiers matchs, c'est qu'il y a une gestion du vestiaire qui est très complexe. Ouais. Avec des mecs comme Orban, Mikotadze, Ben Rahma, et puis Wilfried Zaha. C'est le casse-tête de Pierre Sage, c'est des forts caractères dans le vestiaire, c'est des joueurs qui jouent peu. On l'a dit récemment, Orban et Zaha ont refusé de faire des exercices physiques après le match contre les Glasgow Rangers, qui a entraîné une exclusion du groupe, des joueurs qui boudent, des joueurs qui sont déjà un petit peu en dehors du projet du club. Pierre Sage ne ferme pas la porte à un retour dans le groupe, mais on a affaire à des fortes têtes, Mikotadze aussi, pas content de son sort, avec des problèmes perso aussi, en dehors des terrains, qui avait publiquement dit à son coach qu'il n'avait pas voulu jouer latéral droit ou ailier droit, c'était, il me semble, contre Monaco. Donc on a des joueurs comme ça qui sortent un petit peu du cadre. Ben Rahma aussi a traîné longtemps son spleen à l'entraînement. Il est revenu de vacances avec des kilos en trop. Et puis, il a été hors groupe. Et ensuite, grâce à son travail, il est revenu dans le groupe, il a marqué. Et aujourd'hui, il y a d'autres signaux positifs chez lui. D'ailleurs, il a été excellent avec l'Algérie en sélection. Mais c'est tout la complexité, ce management de vestiaire qui va suivre Pierre Sage tout au long de la saison. Voilà, vous me direz en commentaire, les amis, si vous êtes d'accord avec ces 5 points. C'est vous qui en avez décidé. Dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas, les pouces et un abonnement. À très très vite les gars. Ciao.